Elle a dû garder le secret pendant près de 3 mois. Ce lundi 10 mars, jour de délivrance pour Zoémé, 24 ans, elle peut enfin se présenter au grand jour et faire découvrir sa chanson choisie pour représenter la Suisse à l'Eurovision. Je suis pas parfaitement bilingue, mais je vis à Fribourg et j'ai appris le français à Fribourg parce que c'est la plus belle langue qui existe. J'écris des chansons depuis que j'ai 10 ans, donc c'est vraiment, je dirais, c'est une grande étape de voir que j'ai parcouru tout un chemin déjà et puis maintenant c'est l'Eurovision. J'ai juste hâte d'amener des gens en voyage avec moi. Composé à 6 mains, son titre Voyage a été sélectionné parmi 430 autres, tous soumis à des panels de public et de jurys d'experts internationaux. C'est sûr qu'il y a une énorme différence entre Nemo et Zoémé, un virage à 180 degrés. Mais l'Eurovision a montré par le passé que l'on pouvait aussi toucher le public avec des chansons très calmes, avec des ballades, des performances intimes. 2 semaines plus tard, marathon médiatique en Suisse romande. Et avant de faire face aux caméras et micros, la jeune auteure-compositrice-interprète met en pratique une nouvelle compétence. Moi, je mettais juste du mascara jusqu'à maintenant. Puis on m'a appris comment se maquiller. Pour le look qu'on va aussi créer à l'Eurovision, on a dit qu'on veut créer des lèvres qui sont pas très bien tirées, plutôt un truc un peu messy. Donc on s'est dit que le look Zoémé, c'est messy. Je pense pas encore trop au show en mai, je suis pas trop stressée. Mais on verra, je pense qu'après en mai, je serai un peu stressée quand même. Parce que c'est quand même une grande scène. Il y a quand même 160 millions de personnes qui regardent. Née à Bâle, fribourgeoise dès l'âge de 9 ans, Zoé Alina Kressler, de son vrai nom, se fait connaître aujourd'hui auprès des médias de son canton d'adoption. Quand je chante Mo, j'ai une prononciation fribourgeoise. Ah. C'est quelqu'un qui l'a relevé. Est-ce que tu veux gagner l'Eurovision? Je veux gagner les cœurs des gens. Et pour y arriver, cette jeune diplômée de la Haute École Pédagogique ne vit plus sans sa valise. Elle jongle entre répétitions à huis clos à Zurich et Londres, soirées organisées par son label et des événements Eurovision appelés Pluie Party, comme ici à Madrid, où participe une grande majorité des candidats. Je me sens un peu comme dans une bulle, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est fou ce qui m'arrive. Je suis très heureuse. L'occasion avec les autres prétendants au trophée de générer du contenu sur ses réseaux sociaux et agrandir sa communauté d'abonnés, important pour la compétition. Ce soir, concert à Lugano avec son répertoire en français et allemand. Avant son premier album en 2020, elle est passée comme John Steers par la Gustav Academy qui permet aux jeunes de développer leur potentiel artistique. L'homme toujours à ses côtés, c'est son manager. Il a travaillé plus de 20 ans avec Stefan Escher. Avec tous les médias, tout ça ce qui est demandé d'une artiste, là tu grandis dans 2 mois comme un artiste normal disait dans 2 ans. La rémunération pour sa participation à l'Eurovision reste secrète. Le véritable gain, une visibilité à l'international. Je voulais créer une chanson qui est là pour promouvoir la gentillesse. Toutes les choses que j'ai pu lire en ligne de la communauté Eurovision, c'était méga positive. Donc je suis vraiment une fleur qui peut fleurir grâce au soutien de la communauté. Dans moins de 3 semaines, Zoémé fera briller les couleurs helvétiques lors du plus grand événement musical du monde.